que ce soit l'Opéra de Paris, que ce soit des troupes théâtrales régionales, on sait que ce modèle économique fonctionne sur deux bases, la billetterie et les subventions. Les subventions plutôt d'État concernant les grandes structures nationales, les subventions territoriales, en gros c'est du 50-50. On voit à travers la crise du confinement une fois de plus une réplique de la crise de la billetterie. On l'a connue au moment des attentats, avec les gens qui fuyaient les salles, les surcoûts de sécurité imposés durablement. On le voit avec aussi les conflits sociaux, le blocage des productions. On l'a vu là avec la crise sanitaire qui vous ont amené d'ailleurs à trouver des modes de diffusion alternatifs par la captation et la télévision. Et sur ce premier point, Martin a évoqué les accords avec France Télévisions. Enfin, moi, le retour que j'ai de la Comédie Française, c'est que la captation qu'ils ont fait, ils ont fait 250 000 téléspectateurs. France Télévisions a dit que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas une audience suffisante, alors que c'est autant, sinon plus, que tout le public rassemblé en une année par la Comédie Française. Donc on a un vrai problème d'articulation, je dirais, entre l'offre culturelle de qualité et l'audiovisuel public. C'est-à-dire qu'à un moment, et là on est dans des logiques purement de captation-diffusion, mais les crises et les difficultés sur le public et donc sur la billetterie amènera aussi à repenser, parce qu'il y a bien sûr le modèle économique, mais aussi le service public qui est assuré. Alors vous avez évoqué, et j'en suis heureux, le Carmen de Peter Brook au Bouffe du Nord, que je suis allé voir moult fois, parce que c'est effectivement, là on n'est déjà plus dans directement du répertoire classique. On est dans ce que Oscar Sternberg, le grand spécialiste de la transposition de la culture dans les médias, appelait une véritable transposition, une réadaptation. Et ça suppose nouveaux modes de diffusion, appelle nouveaux modes de production et donc nouveaux modes de produits. Quelle est la réflexion aujourd'hui? Et on le voit, on a la même réflexion avec Jean-Pierre Leleu sur la télévision, sur les modèles de financement. Les nouveaux produits dérivés, qui peuvent être des produits, je dirais, qui ne sont pas en présentiel, qui appellent aussi, au-delà de la simple, je dirais, captation et diffusion en intégrale. Et c'est important pour le patrimonial, parce que les 250 000 téléspectateurs du spectacle de la Comédie Française, on va pouvoir les reproduire pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être même 100 ans sur le marché français. Donc en immédiat, ça ne sera pas une ressource, mais on construit aussi quelque chose pour le patrimoine et pour le public lui-même. Mais l'idée d'essayer d'inventer de nouvelles formes médiatiques de production, est-ce que ce sont des choses auxquelles vous réfléchissez? Parce que c'est peut-être aussi là qu'on créera une ressource, je ne dirais pas alternative, mais complémentaire à celle de la billetterie qui est fragilisée. Je ne parle pas des subventions quand il s'agit de collectivités locales qui peuvent connaître beaucoup plus d'instabilité que celles que connaissent les subventions d'État.